Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de corriger du sujet de bac du 8 septembre 2022. C'est donc l'épreuve de métropole et c'est le groupe 1. Donc c'est un QCM, vous voyez. Les règles du QCM ici sont les mêmes que d'habitude. Donc une seule des 4 réponses est exacte, une réponse fausse, multiple ou pas de réponse, n'enlève pas de points et n'en rajoute pas bien sûr. Donc on est parti, il y a 6 questions. Et à chaque fois, j'essaie de vous montrer. Donc, évidemment, je vous corrigerai précisément la question, mais je vous montrerai comment on peut faire si on peut uniquement à l'aide de la calculatrice. Première question. Donc, on considère la fonction d'expression 2 exponentielle x sur exponentielle de x plus 1, et on nous parle de l'asymptote en plus l'infini. Donc là, il s'agit évidemment de calculer la limite. Alors, première chose, une asymptote en plus l'infini, asymptote horizontale, c'est donc une droite comme ceci, d'équation y égale constante. Donc vous pouvez déjà supprimer deux réponses qui ne peuvent pas être les bonnes. C'est x égale 2 et x égale moins, c'est sûr. Vous avez donc le choix entre les deux. Vous voyez, ça laisse déjà une chance sur 2. Alors, la limite, si vous voulez faire par un calcul de limite, eh bien on regarde. Vous avez 2 exponentielle x sur exponentielle x plus 1. Alors il faut savoir, je vous dis ce qu'il faut savoir, la limite exponentielle en plus l'infini, c'est plus l'infini, d'accord? Donc en haut, eh bien, ça va vers plus l'infini, puisqu'on multiplie par 2. Et en bas, on rajoute 1, c'est donc plus l'infini. Donc là, on a ce qu'on appelle une forme indéterminée. Il faut donc procéder à une transformation de l'expression. Et ça, en plus infini. Quand ça, on a plus infini sur plus infini, on doit factoriser. Ainsi, on a une somme. Donc en haut, on n'y touche pas. Par contre, en bas, on factorise par le plus fort entre exponentielle x et 1. C'est exponentielle x. Bien sûr, ça me fait 1 plus 1 sur exponentielle x. Et là, ici, vous voyez, devant, on a factorisé, eh bien, on peut simplifier les exponentielles. Il me reste ici 2 sur 1 moins exponentielle x. Et là, maintenant, on a fini parce que, regardez, exponentielle x tend vers plus l'infini. Donc, par inversion, 1 sur exponentielle x tend vers 0 en plus l'infini. Donc, au dénominateur, vous voyez, eh bien, ceci tend donc vers 1 par addition. En haut, c'est 2. Et donc, maintenant, par quotient, on a 2 sur quelque chose qui tend vers 1. Et donc, ça veut dire que cette expression, elle tend vers 2 sur 1. Donc 2 quand x tend vers plus l'infini. Donc vous voyez que c'est la réponse ici, B. Alors avec une calculatrice, qu'est-ce qu'on fait? On va commencer tout de suite avec une Texas ici. Donc vous êtes dans le mode qui permet de rentrer les expressions des fonctions. Ensuite, vous allez tracer. Voici à quoi ressemble la courbe. Et vous cherchez l'asymptote. Donc vous allez rajouter ici dans le mode... Ici, par exemple, y égale 2. Et vous allez voir si on a vraiment cette impression que la courbe se colle progressivement sur cette droite. Donc, regardez ici. Et vous voyez que là, on peut, vous voyez, faire l'hypothèse ici que, eh bien, effectivement, la droite d'équation y égale 2, eh bien, asymptote à gros. Vous voyez qu'ici, on a du mal à faire la différence entre deux. On ne voit même plus la bleue. Voilà donc pour la première question. On pouvait la faire, vous voyez, à la machine directement. Deuxième question, là, c'est du cours. Franchement, on vous donne ici une fonction, sa courbe s'appelle C, mais là, on vous donne la courbe de C seconde, c'est-à-dire la dérivée seconde de f. Donc, il faut bien lire, dès qu'on vous donne une courbe, là, dans les QCM, vous lisez, est-ce que c'est f, est-ce que c'est f', est-ce que c'est f seconde. Ici, c'est f seconde, et on vous parle de convexité. Donc, je vais rappeler la propriété du cours. F est convexe sur un intervalle i. Eh bien, si elle est dérivable, ça équivaut à dire que f' est croissante sur ce même intervalle. Et si cette fonction est dérivable deux fois, eh bien ça équivaut à f seconde positive ou nulle sur i. Donc, on regarde la courbe de ici f seconde et on cherche quand est-ce que ici elle est positive. Les endroits où elle s'annulera, les endroits où la courbe va couper l'axe des abscisses, ça va être les points en changeant de signe, donc ici en changeant de côté. C'est-à-dire qu'ici, f seconde s'annule en changeant de signe. Ici aussi, donc on a deux points d'inflexion. Et la courbe va être en fait, eh bien, avant le premier, on est sur une courbe qui est au-dessus, donc la fonction f est positive. Donc f sera convexe. Donc convexe avant moins 1. Entre moins 1 et ma deuxième intersection, la courbe ici est dessous, donc la fonction est négative. Ça veut dire que la f seconde est négative, donc f est concave ici. Et une fois qu'on a passé 2, f seconde est positive, la fonction f est convexe. Donc c'est les informations de f seconde qui nous donnent des informations sur la convexité et la concavité de f. Donc vous voyez qu'on a ça. Alors maintenant on lit les questions. Alors déjà il n'y a pas un unique point d'inflexion. On a dit f seconde s'annule deux fois en changeant de signe.
Elle n'est pas convexe sur R parce que sa dérivée seconde change de signe, donc ça on peut l'éliminer. Elle est ici convexe, puis concave, puis convexe, donc c'est la réponse C. D'accord, la réponse B est fausse, puisque sur moins 1, 2, f seconde est négative, donc la fonction f est concave sur cette intervalle. Donc réponse C. On passe maintenant au thème donc suite. Il y a fonction suite, là c'est les suites, avec une suite un, définie par récurrence, donc u0 égale 0. On a une relation ici, on reconnaît, hein, c'est ce qu'on appelle, si vous l'avez vu, c'est une relation qui définit une suite arithmético-géométrique, et on introduit ce qu'on appelle une suite auxiliaire. Donc Vn égale un-2, et on vous demande, voilà. Cette suite Vn, elle est comment? Arithmétique, géométrique. Et quelle sera sa raison? Donc ce que je vous conseille, le plus rapide possible, c'est de calculer des termes. Donc on a u0 égale 0, ça veut dire que v0 égale u0 moins 2. Donc vaut moins 2. Ensuite, u1. Alors, on remplace, ça fait 1 demi fois u0, 1 demi de 0 plus 1, c'est-à-dire 1. Donc v1, eh bien ça sera u, donc ça sera u1, donc 1 moins 2, ça fait moins 1. Donc là, deux possibilités s'offrent. Soit elle est arithmétique et on perd, enfin, on ajoute 1, soit on divise par 2. Pour l'instant, on ne peut pas savoir, il y a deux versions, donc on va chercher u2. Donc c'est 1 demi de u1 plus 1, ce qui fait 3 demi. V2, c'est donc 3 demi moins 2, c'est-à-dire moins 1 demi. Donc ici, il faut chercher la même évolution. Eh bien, c'est la division par 2. Donc c'est une suite géométrique. Comme on divise par 2, c'est-à-dire qu'on multiplie par 1 demi. Donc c'est une suite géométrique de raison 1 demi. D'accord? Donc ici, ben, on remarque, c'est la réponse D. Maintenant, je vais vous démontrer ça. Pour ça, eh bien, on part de Vn plus 1. Très classique, ça. Ensuite, on dit que c'est un plus 1 moins 2. On utilise la relation de récurrence qui donne un plus 1 en fonction de un. On obtient ceci. Donc, 1 demi de un moins 1. Et là, eh bien, deux choix. Vous pouvez factoriser par 1 demi. Ça fera un moins 2. Et un moins 2, ben, c'est Vn. Donc, vous voyez qu'ici, on a montré, hein, quel que soit n, Vn plus 1 est égal à 1 demi de Vn. Donc, c'est une suite géométrique de raison 1 demi. Autre version, ici, à la place de un, eh bien, vous mettez Vn plus 2, que vous allez sortir avec la relation que j'ai surlignée en bleu. Vous développez, il reste 1 demi de Vn. Voilà, ça c'est les classiques. Et donc, hein, c'est la réponse D. On continue. Dans la quatrième question, il est encore question de suite. Et là, on a une sorte d'encadrement, donc on sent poindre le théorème des gendarmes. Donc on va regarder ce qui se passe à gauche à droite, puisqu'il est question de convergence. Alors je rappelle que 1 quart est entre moins 1 et 1. Donc, ça veut dire que la limite de 1 sur 4 puissance n, c'est 0, en plus l'infini. D'accord? Donc à gauche, la limite de 1 plus 1 sur 4 puissance n, c'est donc 1 plus 0, c'est 1. À droite, on a n sur n plus 1. Comme tout à l'heure pour l'exponentielle, on a une forme indéterminée en plus l'infini. Donc je vais factoriser en bas par n, qui me fait apparaître 1 plus 1 sur n. En simplifiant, il reste 1 sur 1 plus 1 sur n. Donc ça tend aisément vers 1, en plus l'infini bien sûr. On fait donc 2 moins ça, ça veut dire qu'à droite, ça tend aussi vers 1. 2 moins 1, 1. Donc ensuite, c'est le théorème d'encadrement, ou dit théorème des gendarmes. Ça veut dire que limite de un est elle aussi égale à 1. Elle est encadrée par des termes de suite qui tendent vers 1, donc elle aussi tend vers 1. Donc ici, on a une convergence de cette suite vers 1. Alors sur une Casio, par exemple, vous allez aller dans le mode suite, donc vous allez aller rentrer ça et regarder. Alors suite ou pas, parce que là on a les suites sous forme explicite, donc vous pouvez même aller mettre ça dans un tableur, donc enfin dans un tableau de valeurs, donc ici, donc regardez ce que je vous propose. Donc ici, vous mettez 1 plus, donc ici, 1 quart, donc je vais écrire 0,25, ça me gagnera du temps. Puissance, alors ici x, hein, la variable, alors, la puissance n'est pas rentrée, mais c'est puissance x, voilà. Donc c'est bon pour la première. Ensuite l'autre, je vais faire donc 2 moins ici, donc x sur x plus 1. Voilà. Je vais régler mon tableau pour qu'il prenne des valeurs entières ici, hors de 0 par exemple à 50, en allant de 1 en 1.
et je regarde. Et on va voir ici vers quoi. Alors on ne regarde pas les dérivés, hein, si elles vous gênent, vous les oubliez. On regarde. Donc à gauche, effectivement, ça semble bien tendre vers 1. Et à droite, c'est le rouge. Hein. Vous comparez rouge ici avec la première colonne bleue. Et vous voyez qu'ici, plus on va, plus les deux valeurs se resserrent. Voilà. Et donc, effectivement, on peut en déduire que les deux côtés tendent bien vers 1. Cinquième question. Là, il s'agit d'une recherche primitive. Donc, on vous donne f de x, ou son expression, x carré. Voilà, et on vous demande parmi les 4 quelle est celle qu'il faut dériver pour tomber sur f. Donc, ici, on cherche f, tel que, enfin, grand f, tel que grand f de x. Voilà ce qu'on cherche. Et ça, quel que soit x, donc dans l'intervalle 0 plus l'infini ouvert en 0, pour que le logarithme existe. Alors, évidemment, vous voyez bien qu'en dérivant la c, mais ça ne fera pas du tout de logarithme. Donc vous pouvez l'éliminer. Alors après, hein, on va tenter. Alors il y en a deux qui se ressemblent, hein, donc on va plutôt commencer par celles qui se ressemblent. Quand il y a un cube ici, donc elles sont quasiment similaires, donc on va tenter. Alors qu'est-ce qu'on peut tenter, hein, bon, on va ici tenter d'avoir le b. Puis voilà, sincèrement, je ne sais pas encore quel est le bon résultat, mais dans ces cas, je teste toujours le deuxième plutôt que le premier. Voilà. Donc ici, je vais dériver grand F. Donc j'ai grand F égale ceci. Donc c'est un produit. Je le mets bien en évidence comme ceci. Donc on va utiliser la dérivée de UV. U fois V. U'V plus UV'. Ou U'V plus V'U. Hein, ça vraiment, c'est vous qui choisissez comment vous avez appris la formule. Donc grand F'. Alors, je dérive 1 tiers de x cube, ça fait 3 fois 1 tiers, donc 1. Ça fait donc x2 ln de x moins 1. Plus, donc u. Voilà, dérivée de ln de x moins 1 ln de x, ça se dérive, ça fait 1 sur x moins 1, ça fait 0. Donc je enlève les parenthèses, x2 ln de x moins x2. Ici, on a x3 sur x, x3 sur x. Alors ceux qui ont du mal, vous écrivez x3 sous cette forme. Et on peut simplifier. Il me reste x2 en haut. Donc ça fait x2. Et comme j'ai un tiers, ça fait plus 1 tiers de x2. Et vous voyez qu'ici, eh bien, ces deux termes-là ne s'annulent pas. Donc ça ne semble pas être la B. Voilà. Alors on va essayer la A. Donc seul changement, ici on a un tiers. Donc je redérive. C'est exactement la même chose. Donc on aura x2 ln de x moins 1 tiers. Plus, donc x, alors 1 tiers de x, ça c'est pas dérivé, et je dérive, ça faisait 1 sur x. On développe x2 ln de x moins 1 tiers de x2, ça c'est très bien, parce que là on a vu tout à l'heure qu'on avait 1 tiers de x2. Les deux termes s'annulent, il me reste effectivement petit f de x, donc j'ai eu tort de commencer par le b, c'était la A, la première réponse qui était la bonne. Faire ça à la machine, on peut, hein, tout à fait. Il faut, regarder, donc il faut tracer la courbe, enfin on va faire un tableau de valeur de petit f de x, et on fera un tableau de valeur de grand f. Alors, ici, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que petit f, il faut que grand f', il faut que la dérivée de y2 soit y1. Donc quand on va regarder le tableau de valeur, je vais y aller tout de suite, ici donc je fais table, il faut, eh bien, que les colonnes aient dérivées de y, donc c'est-à-dire y', il faut que ce soit les mêmes valeurs que y1. Donc je regarde, vous voyez, y2. Alors je vais noter tout ça. Hein, donc on a, et pour vous compreniez bien, eh bien regardez, j'ai noté les valeurs de petit f, c'est la colonne y1. Voilà, j'en ai noté 3. Hein, mais suivant, vous voyez, ça sera 22, 40, etc. Et il faut que j'aille noter les valeurs de grand f'. Donc je me décale, je vais noter la colonne grand ici. Donc y', vous voyez que j'ai 0, 2, 77, 25. 9,88, c'est exactement ce que j'avais, 22, 40, etc. Donc vous voyez que les deux colonnes correspondent. Donc on a effectivement la possibilité de faire l'hypothèse que grand f' égale petit f. Après, si vous voulez, vous essayez les trois autres et vous verrez que les colonnes ne sont pas les mêmes. Donc vous voyez qu'on peut faire ça sans savoir dériver ou pour vérifier. Et on est déjà à la dernière question. Transformation d'expression. Donc on a 2 plus 3 exponentielles moins x moins 5
sur exponentielle moins x plus 1. Alors, ce que vous pouvez remarquer, c'est que dans toutes les réponses qu'on propose, il n'y a plus d'exponentielle moins x. Donc, c'est une grosse différence. Donc, il faut que je me débarrasse des exponentielles moins x. Alors, on va dire que la façon la plus naturelle, eh bien, c'est de se rappeler qu'exponentielle moins x, c'est 1 sur exponentielle x. Donc, ici, on va faire 3 fois exponentielle moins x. Donc, ça fera 3 sur e de x moins 5 sur 1 sur exponentielle x plus 1. On met au même dénominateur. Donc 2 plus. Alors ici, je vais donc le faire doucement. On multiplie ici en haut et en bas par exponentielle x. Ici aussi. J'obtiens 3 moins 5 exponentielle x sur exponentielle x. Ici, 1 plus exponentielle x sur exponentielle x. On a un quotient de 2 quotients, donc on multiplie le premier par l'inverse du deuxième, donc exponentielle x sur 1 plus e de x. Vous voyez, j'ai inversé les deux étages. On simplifie. Ensuite, on va mettre au même dénominateur. Donc, je vais multiplier ici le 2 par le dénominateur qui est là. Donc, 2 est multiplié par 1 plus e de x. On lui rajoute donc 3 moins 5 e de x. Le tout divisé par 1 plus e de x. Donc, il me reste quoi en haut? Eh bien, regardez, je développe. Des e de x, j'en ai 2 moins 5. Donc, il me restera moins 3 de x. Et ensuite, 2 plus 3, il me restera 5. Donc, je dois trouver cette expression. Je la cherche. Et c'est, semble-t-il, la première qui est la bonne. Toutes les autres ont une légère différence à chaque fois. Ici, vous avez un moins qui ne va pas. Ici, c'est en haut que ça ne va pas. Et là, ici, le haut ne va pas non plus. Donc, on a terminé. Alors, comment on aurait pu faire ça autrement? Petite astuce. Quand on doit faire le choix entre plusieurs expressions, on peut tenter pour des valeurs. Ça peut permettre d'éliminer les choses. Par exemple, si on prend x égale 0, on teste. Pour x égale 0, alors, on remarque déjà qu'il y a des problèmes parce que les 1 moins e de x vont donner 1 moins e de 0 donneront 0. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème de définition. Donc, ici, on peut se débarrasser de ces variables. On a le choix entre a et c. Et on peut regarder. Donc, pour x égale 0, mon expression doit valoir quoi? 2 plus 3 moins 5 et 1 plus 1. Ce qui fait 2 plus moins 2 sur 2. Donc, ça fait 2 moins 1, ça fait 1. Alors, je teste. Première expression, celle du A. 5 moins 3. Si j'utilise le fait exponentielle 0, pardon, ça fait 1. Et exponentielle moins 0 aussi. Donc là, j'ai 5 moins 3 sur 1 plus 1. Ça fait 2 sur 2. Ça fait 1. Ça marche. C'est pas une preuve, mais on va regarder l'autre. 5 plus 3 sur 1 plus 1. Ça fait 8 sur 2. Ça fait 4. Donc celle-là, vous voyez, est fausse. Et donc, on a fait le tri assez vite. Il n'y a plus que la A qui peut être la bonne. Voilà. Alors, sur calculatrice, on peut aussi faire ce genre de questions. On utilise maintenant la troisième calculatrice à mémoire. Je rentre les deux expressions. Alors, celle du départ et celle de la solution qu'on vous propose, la A. Puis après, si elle ne marche pas, vous faites la B. Donc ici, vous avez rentré les deux expressions. Faites bien attention. Ici, il faut que on ait vraiment les bonnes expressions. Et après, vous allez regarder les valeurs. Dans un tableau de valeurs, il faut que les valeurs coïncident. Et regardez, c'est exactement la même valeur pour f et g. Donc, ce sont des expressions qui sont égales. Alors, dans l'absolu, elles pourraient être égales pour les 6 premières valeurs et plus du tout après. Mais là, on peut se dire quand même que, effectivement, en faisant ça, on a quasiment 100% de chance que si les 6 ou 7 premières sont les mêmes, eh bien, ça soit la bonne réponse. Et si vous avez vraiment un doute, vous pouvez descendre, et en descendant, après, ou alors là, je n'ai pas un programme comme ça, mais vous essayez d'autres valeurs, 7 ou x, c'est encore les mêmes, vous pouvez essayer n'importe quoi, ça sera les mêmes valeurs. Voilà, ce QCM est terminé, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.